Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 professions, 5 métiers, 5 emplois que vous pouvez exercer au Canada, dans toute province et territoire canadienne, sans pour autant d'avoir besoin d'une formation professionnelle, formation collégiale et même formation universitaire. Donc, j'ai jugé très pertinent de faire cette vidéo pour aider les personnes qui vont accompagner des étudiants au Canada ou même des personnes qui viennent comme résidents permanents et qui veulent aller travailler sans pour autant devoir recommencer des études au Canada. Donc, je vais vous faire la liste de ces emplois-là avec une estimation du salaire. Vous devez tenir compte que cette estimation vient donc des informations que j'ai trouvées sur des forums, sur Internet et tout. Et donc, vous ne devez pas prendre ces salaires-là pour acquis parce que ils peuvent varier selon la province, ils peuvent varier aussi selon l'entreprise qui va vous embaucher, ok? Donc, ça va juste vous donner une idée de combien vous pouvez être payé. Des fois, ça peut être plus que l'estimation que moi je vais vous donner. Donc, si vous êtes intéressé par la vidéo, on attaque directement avec le premier emploi que vous pouvez exercer au Canada sans besoin d'avoir une formation. Ça va être l'emploi d'agent de sécurité. Sachez qu'il y a plusieurs compagnies de sécurité qui vont embaucher des agents de sécurité au Canada. Donc, tout dépendamment du type d'entreprise qui va vous embaucher, vous allez donc avoir un certain rôle à faire. Donc, en tant qu'agent de sécurité, il se pourrait que vous interveniez dans certaines situations, donc à risque. Dans ce cas-là, l'entreprise qui vous aura embauché pourra évaluer si vous avez la nécessité d'avoir une petite formation vite fait à l'interne ou ça prend vraiment une formation assez complexe. Mais sachez que de base, lorsque vous postulez, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse formation, un DEP, un DEC ou une formation universitaire parce que les formations vont aller vraiment selon les besoins de l'employeur. Donc, en tant qu'agent de sécurité, vous pourrez travailler soit dans des centres hospitaliers, ok, pour intervenir auprès des patients qui sont agressifs. Dans ce contexte-là, vous pourrez avoir besoin d'une formation. Sinon, vous pourrez travailler comme agent de sécurité, mais assurer simplement la surveillance. Par exemple, accompagner quelqu'un qui se perd ou bien surveiller de loin et tout, ok? Donc, l'emploi d'agent de sécurité va avoir plusieurs variations et tout dépendamment du rôle que vous allez devoir jouer, vous allez avoir un salaire différent, avoir des tâches aussi différentes. Mais sachez que si vous intervenez comme agent de sécurité, mais simplement un surveillant, vous pouvez gagner entre 15 à 20 $ de l'heure. Une fois de plus, cela va dépendre de l'entreprise qui va vous embaucher. Des fois, vous pourrez gagner plus que 20 $ de l'heure également, ok? Mais pour des conditions générales, vous n'avez pas besoin d'avoir une formation professionnelle, collégiale ou même universitaire pour travailler comme agent de sécurité. Deuxième emploi que vous pourrez exercer au Canada sans avoir besoin d'une formation, c'est l'emploi de serveur ou serveuse. Donc, vous pouvez être serveur dans des restaurants, serveur dans des bars, serveur dans des centres hospitaliers, serveur un peu partout. Mais vous devez savoir que les serveurs au Québec surtout sont comme payés au salaire minimum, mais ils arrivent à booster leurs revenus grâce au pourboire ou au type qu'on appelle ici au Québec. Donc, lorsque vous êtes un serveur, en fait, vous devez avoir une certaine allure, un certain comportement, être à l'aise avec les clients. Donc, c'est selon votre service que vous allez avoir votre salaire boosté. Si vous êtes un serveur ou une serveuse qui est froide, pas facile d'approche, le client demande cela, tu viens, tu déposes brusquement sans avoir une certaine délicatesse, ben, tu vas garder le salaire minimum que tu as en fait. Mais sinon, sachez que les serveurs et serveuses peuvent gagner jusqu'à 300 $ en une seule soirée comme pourboire. Et cela, si tu ajoutes au salaire minimum qu'il gagne, c'est vraiment un bel emploi que quelqu'un peut faire s'il n'a pas de formation. D'ailleurs,
cet emploi-là est très prisé par des étudiants, ceux qui sont au cégep ou à l'université, qui veulent faire un peu d'argent par-ci, par-là, sans pour autant avoir un métier qui est très stressant, mais qui est plutôt chill, où on rencontre des gens, on parle à des gens. Le métier de serveur et serveuse pourrait vous intéresser, mais sachez que c'est un métier qui peut convenir à tout le monde, ok? Mais ça peut convenir aux personnes de 18 ans et plus, soit 5 ans aussi. Cela dépend de votre personnalité, comment on dit, de votre façon d'être à l'aise ou non avec les gens. Mais pour faire cette formation, en gros, pas besoin de diplôme, pas besoin de formation, pas besoin de longues études, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, allez regarder les offres d'emploi qui sont disponibles. Je vous mettrai les liens de guichet emploi en barre d'infos, Indeed aussi en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées. Ok, donc là, nous étions au deuxième emploi qui est serveur et serveuse, qui ne nécessitait pas de diplôme ni de formation universitaire. Troisième emploi qui ne demande aucun diplôme au Canada, c'est l'emploi de taximan. Pour être un taximan ou taximan, si vous voulez, tu n'as pas besoin d'une formation en fait. Il te suffit d'avoir un permis de conduire, ok? Il te suffit d'avoir un permis de conduire. Et pour cet emploi, d'ailleurs, vous devez savoir que Montréal, Québec et ces temps-ci au Saguenay, il y a beaucoup d'immigrants qui sont maintenant des chauffeurs de taxi. Et en plus, l'avantage d'être chauffeur de taxi, c'est que tu peux travailler selon ton propre horaire. Selon ton propre horaire, et tu es payé selon la distance à laquelle tu vas conduire ton client. Et sachez que en ce moment, les taximens commencent leur compteur, parce que oui, ce sont des taxis compteurs. Le compteur commence déjà à 5,45 $, si je ne me trompe pas, et tout dépendamment de la distance que le client voudra aller. Le salaire va être en conséquence. Et d'ailleurs aussi, sachez que les chauffeurs demandent maintenant le pourboire. Donc, si quelqu'un te conduit, par exemple, de Chicoutimi à Jonquière, ça peut coûter jusqu'à 30-40 $, ok, au client. Et ça dépend de la générosité du client qui peut te donner soit 5 $ de pourboire, 2 $ de pourboire. Et donc, ça va vraiment se remarquer aussi sous ton revenu. Donc, l'un des gros avantages que je trouve avec le métier de chauffeur de taxi, c'est premièrement, tu fais ton horaire selon tes préférences, ok? Deuxièmement, tu travailles c'est un travail où tu vas rencontrer tout genre de personnes, ok? Donc, tout genre de personnes, en fait, tu vas vivre comme une expérience, une expérience sociale. Et aussi, avec le pourboire, tu peux très bien rentabiliser. Et ensuite de ça, tu peux même aussi utiliser ta propre voiture comme taxi. Ok, donc ça c'est un emploi que j'aime bien. Donc pour les chauffeurs de taxi, pas besoin de formation, il te suffit d'avoir ton permis de conduire. Sache qu'avec ton permis de conduire de l'étranger, tu peux conduire au Québec jusqu'à 6 mois et plus dernièrement. Une fois que tu arrives à terme de délai qu'on te donne avec ton permis étranger, tu vas pouvoir refaire un examen pratique pour avoir refaire un examen théorique et pratique pour avoir ton permis de conduire québécois pour ceux qui sont au Québec. Et une fois que tu as cela, tu peux utiliser ta propre voiture comme taxi. Et donc, tu peux travailler de jour et de soir. Tu peux travailler juste de jour. Donc, tu es le seul maître de ton horaire et tu vas gagner selon ce que tu veux. Si tu te dis, moi, je veux avoir 1000 $ par jour, ça va être à toi de faire ton horaire en conséquence. Mais tu n'as pas besoin de formation. Quatrième métier que tu peux exercer au Canada sans pour autant avoir une formation, un diplôme, c'est le métier de manœuvre. Manœuvre en général. Tu peux travailler comme manœuvre agricole, tu peux travailler comme manœuvre dans des entreprises alimentaires où tu vas t'occuper de remplir les rayons, classer les articles et tout. Et manœuvre agricole, la plupart du temps, ils vont travailler l'été et en hiver, ils vont être au chômage. Sache que pour être manœuvre,
En étant manœuvre agricole, en fait, tu peux travailler à la cueillette des fruits, cueillette des légumes. Tu peux même être manœuvre dans des fermes. Et sachez que quand même, ici, l'été, il y a beaucoup de demandes pour les manœuvres. Et certains d'entre vous qui sont plus curieux, je pense que vous avez dû voir des offres d'emploi dans ce domaine-là sur Guichet Emploi. Okay? Donc, manœuvre agricole, c'est un métier qui paye bien au Canada, dont vous n'avez pas besoin de diplôme ni de grosses études pour l'effectuer. La seule chose que vous devez avoir, c'est une bonne endurance physique. Et pour un manœuvre agricole, sachez que vous pouvez gagner jusqu'à 30 $ de l'heure, voire plus, mais cela va dépendre une fois de plus de l'entreprise qui vous embauche. Si c'est une grosse entreprise dans le domaine agricole, sachez que vous allez gagner même 45 $ de l'heure. Cela dépend. Mais si c'est une micro-entreprise qui vient de commencer, votre salaire peut commencer 21, 22, même jusqu'à 25 $ de l'heure. Mais pour être manœuvre agricole ou manœuvre industrielle, si vous travaillez pour une entreprise dans le commerce, vous n'aurez pas besoin d'un diplôme. Il vous suffit simplement d'avoir une bonne endurance physique. Okay? Dernière profession, ça va être la profession ou le métier ou l'emploi de nettoyeur industriel. Nettoyeur industriel, les gars, il faut que je vous en parle comme il faut. Un nettoyeur industriel, ça va être une personne qui va venir travailler sur le ménage ou le nettoyage dans les industries. La plupart des industries ici vont ouvrir à 8 heures. Certains, surtout les industries alimentaires, ils vont fermer vers 22 heures. Donc, toi, à quel moment est-ce que tu vas venir nettoyer? Ça va être de 22 heures jusqu'à ce que tu termines la tâche. Il y a certaines industries qui vont avoir des nettoyeurs en pleine journée. Par exemple, les personnes qui vont travailler dans les centres d'achat. Vous êtes constamment en travail parce que il y en a qui vont aller faire du nettoyage, vider les poubelles, laver les tables, qui vont aller nettoyer les salles de bain et tout. Mais pour les grosses industries alimentaires, ça va être plus à la fermeture. Vous allez avoir du temps pour nettoyer. Vous pouvez aussi travailler comme nettoyeur dans des entreprises privées, venir nettoyer les bureaux, aller nettoyer les salles de classe, travailler dans le ménage dans les hôpitaux et tout. Et c'est une industrie qui est tellement en évolution que la plupart des immigrants qui sont arrivés au Canada ont lancé des entreprises dans le domaine du nettoyage. Ok? Donc lui, vous avez le choix de travailler pour quelqu'un ou de travailler pour votre propre compte. Et lorsque vous travaillez pour quelqu'un, vous pouvez gagner entre 18 à 20, même 25 $ de l'heure. Et cela dépend toujours de la compagnie qui vous embauche et des tâches que vous avez à effectuer. Pour ce genre d'emploi aussi, vous n'avez pas besoin de formation, pas besoin de diplôme. La seule chose dont vous avez besoin, c'est avoir une bonne endurance physique parce que vous pouvez vous courber pour vider les poubelles, je sais pas, vous courber pour nettoyer les tables, nettoyer les recoins des murs, avoir une bonne endurance physique si vous avez à marcher des kilomètres et des kilomètres avec des mops. Ok, donc ça c'est aussi un emploi que vous pouvez effectuer sans avoir besoin d'un diplôme. Et certains étudiants qui sont aux études, qui vont par exemple aller à l'école de 8 h à 16 h, vous pouvez le faire après l'école. Vous revenez à 16 h, vous vous reposez jusqu'à 18 h. Si vous avez des petits devoirs à faire, vous faites vite fait. Puis de 20 h à 22 h, vous allez avoir amplement assez du temps pour aller faire du nettoyage parce que la plupart des épiceries ou des supermarchés vont fermer à cette heure-là. Là, c'est si vous avez un contrat avec un supermarché, mais les écoles vont fermer la plupart du temps à 16 h. Donc, tu peux aller faire ça au retour de l'école. Okay? Donc, c'est des emplois qui sont autant pratiques pour les étudiants et même pour les travailleurs en général. Donc, pour résumer, 5 emplois que vous pouvez exercer au Canada sans pour autant avoir besoin d'une formation, d'un diplôme. En premier lieu, nous avons agent de sécurité ou surveillant. Deuxième lieu, nous avons chauffeur de camion. Troisième, nous avons serveur, serveuse. Quatrième, nous avons manœuvre agricole. Cinquièmement, nous avons un nettoyeur industriel. Certaines personnes vont dire « Ah, mais c'est des petits métiers que le Canadien ne veut pas faire. » En fait, nous, le but, c'est trouver un emploi, ok?
ça ne coûte rien de commencer plus bas et se relever. Et en fait, je trouve juste pas normal de commencer plus haut si tu n'as pas de diplôme. C'est tout à fait normal parce que vous devez comprendre, oui, des emplois qui n'ont pas de diplôme, qui ne nécessitent pas de diplôme, pardon, ou de formation, ça va être des emplois basiques. Si tu veux venir au Canada et occuper directement une grosse fonction, un emploi qui rémunère beaucoup, il faut que tu prennes le temps d'aller étudier. Si tu es un étudiant, il faut que tu prennes le temps de faire la reconnaissance des diplômes si tu es un travailleur qualifié, parce qu'il faut que le Québec évalue ton diplôme pour voir tu corresponds à quel niveau. Mais entre-temps, ça ne te coûte rien d'aller faire un emploi qui ne nécessite pas de diplôme en attendant qu'on fasse ta reconnaissance de diplôme. Et en tant qu'étudiant aussi, ça ne te coûte rien d'aller faire une formation, d'aller faire un emploi, exercer un emploi qui ne nécessite pas de diplôme en attendant de terminer ta formation, ok? Donc tout cela, ça dépend du point de vue de tout un chacun. Mais moi, en général, je dis qu'il n'y a pas de saut métier. Tant que l'emploi te permet de vivre convenablement, de payer des factures, de t'éviter un stress financier, c'est un bon emploi. Tout cela va dépendre de tes habitudes à toi. Est-ce que tu es une personne dépensière? Est-ce que tu es une personne qui ne sait pas épargner? Donc, si tu vis au-dessus de tes moyens, c'est sûr que tu vas dire, oh, mais ça, c'est des emplois que personne ne veut faire. S'il ne veut pas faire, laissez-le ne pas le faire. Mais toi, ça te coûte quoi de le faire si ça te donne le revenu dont tu as besoin? Ok, donc, je dis ça, je dis rien. Libre à chacun de vous d'analyser cela, mais moi mon but c'était vraiment de vous dire que oui, il y a des emplois qui existent, qui ne demandent pas de gros diplômes ou de grosses formations, et cela m'a fait très plaisir de les lister. Je vais vous mettre le résumé de ces formations dans la barre de description d'informations, vous mettre également le lien de guichet emploi Québec en barre d'informations. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais aussi vous mettre des vidéos sur comment faire un CV canadien que j'ai déjà fait sur ma chaîne, comment répondre lors d'une entrevue. Si vous avez des questions ou de l'intérêt plus dans le domaine de l'emploi, n'hésitez pas à me le spécifier aussi dans les commentaires. On va essayer de toucher les deux sphères, les études et l'emploi au Canada, pour essayer d'informer le plus de personnes possible. Donc, je vous laisse la vidéo, c'est à vous de réagir maintenant. Les pouce bleu pour aider au référencement et me faire savoir votre intérêt. Si vous voulez d'autres informations sur les emplois les plus recherchés, les emplois qui payent le mieux, les emplois pour les personnes de 50 ans et plus, les emplois dans telle province, dans tel domaine et tout cela c'est dans les commentaires les amis. Donc, prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.